Le 16 septembre est dédié à la protection de la couche d'ozone, cette fine pellicule qui se trouve dans l'atmosphère pour protéger des rayons ultraviolets nocifs du soleil. En marge de cette journée, l'Organisation pour le bien-être des albinos au Congo, OBEAC, appelle à la prise en charge adéquate de cette catégorie des personnes les plus vulnérables. Les scientifiques ont recensé pratiquement 99% des substances nocives qui appauvrissent la couche d'ozone et mettent en péril la santé humaine. Ce sont des substances chimiques pour la plupart. Dès lors que les scientifiques ont suggéré cela, à notre niveau, nous devons mobiliser des moyens, des astuces pour que l'on soit protégé efficacement. Et la destruction de cette couche augmente la fréquence des maladies chroniques telles que le cancer de la peau et la cataracte, des pathologies plus fréquentes chez les personnes frappées d'albinisme. Malheureusement, chez les albinos, il y a une substance qui manque, qu'on appelle la mélanine, qui généralement joue un rôle protecteur contre les rayons ultraviolets. Alors quand la couche est détruite, bien évidemment, les rayons seront dégagés en grande quantité et il y aura des impacts assez négatifs sur la surface de la peau, non seulement chez les albinos, mais même chez les non-albinos. Plus exposés au soleil, cette catégorie de personnes court un danger permanent et nécessite des soins appropriés ainsi qu'une attention particulière. On a toujours recommandé aux albinos de porter les habits à longue manche, de porter les chapeaux à large bord, de ne pas se promener abusivement sur les soleils. S'il y a un programme assez régulier qui allait aider les albinos par rapport à cette protection, peut-être avec la crème solaire en permanence, les parasols en permanence, ça allait jouer un rôle très important. Mais nous sommes loin d'en définir parce que ça évolue, il n'y a pas de torture. Dans un contexte où le réchauffement climatique fait aussi grand débat, le salut de l'écosystème passe par une gestion responsable de notre environnement.